Et nous sommes toujours avec vous en direct sur Média TV pour cette émission spéciale à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Donc nous allons continuer bien sûr d'échanger autour de cette question de l'inclusion de la femme sur le volet politique, économique, comme il a été discuté sur la première partie de cette émission, mais aussi sur le volet éducatif. Et là, il s'agit d'une initiative que nous allons traiter à présent, une initiative d'ONU Femmes. Il s'agit du Forum Génération Égalité, sous l'égide donc de cette institution onusienne. Il va s'ouvrir à Mexico du 29 au 31 mars et culminera à Paris en juin prochain. Ce forum rassemble représentants d'États, organisations internationales, bien sûr, société civile, sans oublier le secteur privé, et ce, autour d'actions concrètes et durables pour faire progresser l'égalité femmes-hommes. C'est un récit signé Ala Benani, Parité oblige. En septembre 2019, ONU Femmes a lancé un mouvement incontournable de la lutte pour les droits des femmes, les droits des filles et l'égalité femmes-hommes. Son nom, Génération Égalité. Ce mouvement, grâce à 12 petits gestes du quotidien, œuvre à réaliser une véritable égalité entre les genres. Pour ONU Femmes, l'égalité commence à la maison. Les couples doivent se répartir les tâches domestiques. Ce geste, explique ONU Femmes, permettra à la femme d'avoir autant de temps et d'énergie que l'homme pour progresser dans sa carrière et donc gagner plus. Le deuxième geste consiste à dénoncer le sexisme et toute forme d'harcèlement à l'égard des femmes. Soit-il moral ou physique, le harcèlement fait partie des principaux chevaux de bataille d'ONU Femmes. Le troisième geste, lui, se penche sur le refus du modèle binaire masculin-féminin dans le sens de la garantie des droits des personnes, quelles que soient leurs orientations identitaires. Pour le quatrième geste, les femmes sont appelées à exiger une culture professionnelle égalitaire, à rejeter toute forme de discrimination sur le lieu de travail, toute inégalité salariale basée sur le genre et exiger une représentation équitable des femmes dans la prise de décision professionnelle. Cette représentativité des femmes devrait aussi se faire valoir dans les droits politiques. C'est l'essence même du cinquième geste. En 2020, les femmes ne détiennent que 25% des sièges dans les parlements nationaux et représentent moins de 7% des dirigeants du monde. Par ailleurs, des millions de femmes subissent un impact disproportionné des effets du changement climatique. Le mouvement Génération Égalité appelle les femmes à effectuer des achats responsables, des produits respectueux de l'environnement, opter pour le recyclage et surtout promouvoir la culture verte. Vient ensuite la question de la diffusion et les productions littéraires, cinématographiques et autres manifestations culturelles féminines. Regarder, écouter, lire et acheter les œuvres produites par les femmes, martèle ONU Femmes dans son manifeste. Dans ce même sens, il y a l'éducation. La fille n'est pas une princesse et l'homme n'est pas un robot sans cœur, soutient ONU Femmes. La femme et l'homme de demain doivent être valorisés et sortis des sentiers battus. Enfin, les 10e, 11e et 12e gestes traitent de l'engagement de la femme dans une cause humanitaire, des standards de beauté et le droit de prendre des décisions. À ce propos, ONU Femmes appelle les femmes à dénoncer les stigmatisations du corps ou body shaming et à faire des choix sans la pression d'aucune autre partie tierce. It is time to take action. It is time to take action. C'est le temps d'agir. Donc, Wafa Haji, la présidente de l'Internationale socialiste des femmes, est toujours avec nous. Et j'ai le plaisir à présent d'accueillir par Skype Myriam Noussairi, directrice de projet à ONU Femmes Maroc, qui est donc à l'initiative de ce Génération Égalité. Bonjour Myriam Noussairi, merci d'être avec nous. Bonjour Khadija, heureuse d'être avec vous aujourd'hui en commémoration de la Journée internationale des droits de la femme. Donc, on vient de suivre 12 gestes. Pourquoi 12 ? Comment ONU Femmes a établi ces 12 gestes du quotidien, finalement, qui sont censés instaurer, asseoir une culture de l'égalité des genres, et ce plutôt, dès le premier dès les premiers âges et dès l'enfance. Oui, alors pourquoi 12 gestes 12 gestes, le chiffre 12 est symbolique puisqu'il fait référence aux 12 domaines critiques
qui ont été adoptés au programme d'action de Beijing. Alors, à titre de rappel, le programme d'action de Beijing a été adopté à l'issue de la 4e conférence mondiale sur les femmes en 1995 et qui a marqué un avancement sans précédent pour les droits de la femme. Et donc, ce programme de Beijing constitue un cadre de référence pour le changement avec des engagements complets, une batterie d'indicateurs qui, eux, sont censés répondre à ces 12 domaines critiques. Et donc, ces 12 domaines critiques constituent des obstacles qui sont devenus des 12 gestes que la communauté internationale, les citoyens, toute personne peut prendre en compte pour avancer l'agenda de l'égalité. Très bien. Est-ce qu'il y a certains où le Maroc vraiment a beaucoup de chemin à parcourir sur ces 12 gestes qui ont été préétablis, en tout cas ces 12 freins? Quels sont ceux où le Maroc, justement, score pas très bon par rapport aux autres pays de la région, par exemple? C'est-à-dire qu'avant même de parler du Maroc, moi je tiens à préciser que 25 ans après le programme d'action de Beijing, aucun pays n'a réussi à atteindre une égalité effective. Et c'est pour cela que la génération égalité a été mise en œuvre. C'est justement pour essayer d'accélérer ce progrès et pour miser sur cette nouvelle génération, puisque les générations passées n'ont pas été capables d'atteindre ces indicateurs alors qu'il y a eu un engagement mondial. L'idée était de donner cette chance à cette nouvelle génération montante qui s'exprime, qui se mobilise sur les réseaux sociaux pour essayer d'arriver à ce dialogue de parité et d'inclusivité et d'égalité. Maintenant, par rapport au Maroc, les 12 gestes que l'on préconise sont applicables à tous les pays, pas seulement au Maroc, mais je vois qu'on fait déjà beaucoup de choses au niveau du pays, ne serait-ce que par rapport au partage, le premier geste dont vous avez parlé, qui est le partage des responsabilités au sein de la famille. Si vous vous rappelez bien, pendant le confinement, il y a eu toute une campagne de sensibilisation qui est passée à la télé, sur une des chaînes de télévision, qui préconisait les masculinités positives et qui promouvait le partage équitable des tâches au sein de la famille. Et là, on parle de hommes-femmes, mais également de filles-garçons, parents-enfants, de telle manière à ce que l'enfant comprenne le modèle et puisse le reproduire par la suite. Il y a aussi dénoncer le sexisme. Il y a beaucoup de choses qui se font ici par la société civile, sur les réseaux sociaux, pour dénoncer les publicités sexistes, le harcèlement, cyberharcèlement, harcèlement sur Internet, lutter contre la violence à l'égard des femmes et des filles est également un dossier qui est pris en compte au niveau institutionnel. La loi 103/13 de lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles a été adoptée il y a quelques années et apporte quand même des dispositions qui font à ce que le Maroc avance sur ce volet-là. Donc moi je pense que tous les gestes sont à adopter et tous les gestes sont adoptés par tout le monde. De la plus petite échelle, c'est-à-dire ça peut être un engagement au niveau de l'espace privé comme le partage des tâches, jusqu'à une participation politique. Et là, je fais un clin d'œil à cette année électorale avec les élections qui sont prévues d'ici quelques mois. Vous avez évoqué la société civile, elle est représentée aujourd'hui avec nous en la personne de la présidente des femmes socialistes du monde, Wafa Hadji. Donc, on vient de le suivre avec tous ces gestes-là. Mais est-ce que vous pensez qu'avec plus de femmes dans des organes de gouvernance, cela dit, ce n'est même pas une question que je vous pose, je pense que c'est une évidence. Est-ce que, selon vous, s'il y avait plus de femmes dans les organes de gouvernance et qui dirigeaient justement des départements, eh bien, des lois pourraient sortir peut-être, ou même être appliquées davantage pour coller ou s'aligner un peu à ces gestes-là, mais pas que, mais aussi à tous les pactes qui ont été signés par le Maroc avec les institutions internationales. Certainement.
Certainement, et c'est pour ça que pour nous, l'application finalement de la mise en œuvre des dispositions de la Constitution dans ce domaine, avec plus de présence au gouvernement, plus de présence dans les institutions constitutionnelles, plus de présence aussi au niveau territorial, plus de présence dans le secteur économique, permettrait certainement de mettre en place des politiques et un modèle de développement, ou en tout cas élaborer des projets de loi qui seraient plus favorables finalement à l'inclusion des femmes et à leur présence, et permettraient plus rapidement d'y arriver. Moi j'y crois, même si certains disent que ce n'est pas parce qu'une femme sera à la responsabilité qu'elle sera sensible à la question de genre. Je pense qu'avec la masse, c'est-à-dire si on arrive à la parité et avec une bonne présence des femmes au niveau des instances de décision, eh bien, je pense que ça pèsera sur les politiques publiques en faveur justement de tout ce que prônent aujourd'hui les Nations Unies pour pouvoir arriver à l'égalité et le plus rapidement possible. Parce que en fait, cela servirait aussi de modèle, parce que vous savez que nous avons besoin de modèles dans la société, et voir pour les jeunes générations, voir plus de femmes à la responsabilité, c'est une manière aussi donc de banaliser la présence des femmes, et aussi de leur donner des modèles, de leur donner des voies à suivre et des leaderships, parce que dans notre société nous avons besoin de leadership. Donc de leadership parce que quand on parle de répartition équitable des responsabilités, je m'adresse à présent à Mariam Noussairi, eh bien on parle des responsabilités à la maison, mais pas que, parce que il y a aussi la représentativité des femmes en tant que chef d'entreprise ou à la tête ou même dans des conseils d'administration qui restent très faibles. Il y a ce chiffre dans le monde de 25% de représentativité dans le domaine politique, mais il faut dire que sur le volet économique, au Maroc, on est très loin des standards internationaux. Que préconise ONU Femmes dans ce sens? Et quelles sont les actions qui sont menées? Alors, effectivement, Khadija, au niveau régional et au Maroc, le taux d'inclusion économique des femmes est très bas. Alors, il va sans dire que le ministère de l'Égalité a fait adopter il y a quelques mois le programme national d'autonomisation intégrée des femmes au Maroc, qui lui prend une approche inclusive et holistique pour adresser ce problème, et qui va de la sécurité à l'arsenal juridique, à la promotion et à la formation qualifiante pour promouvoir l'activité économique des femmes dans ce pays, au Maroc. Donc oui, nous, on travaille avec les institutionnels sur ce volet-là. On essaie de travailler également avec le secteur privé pour promouvoir les capacités des femmes et les rendre autonomes sur le volet économique, ainsi que, sachant qu'une fois qu'elles ont acquis l'autonomie économique, bien évidemment, c'est tout le développement autour qui suit. Et Wafa Haji, est-ce que les actions entreprises et par la société civile et par bien sûr toutes les composantes de cette société civile, l'exécutif, les institutions internationales, pensez-vous qu'il y a une action transverse qui s'opère aujourd'hui, ou il faudrait peut-être travailler sur une espèce de synergie entre toutes ces énergies-là en faveur de l'inclusion des femmes? Moi, je pense effectivement qu'il y a énormément d'initiatives qui sont prises au niveau aussi bien gouvernemental qu'au niveau donc de la société civile, en coordination avec des organismes internationaux, dont ONU Femmes. Mais effectivement, il y a la cohérence d'ensemble. La cohérence d'ensemble qui devrait peut-être être mieux faite, mieux élaborée. Et vous avez raison, je pense qu'il y a, pour qu'il y ait le plus de synergie possible et qu'elle soit exponentielle, nous avons besoin d'un cadre. Et en principe, c'est au gouvernement peut-être de tracer ce cadre.
Malheureusement, je pense que ce problème de cohérence n'est pas simplement le fait de la question des femmes au Maroc. Il y a toutes les stratégies manquent de cohérence dans plusieurs domaines. Et donc, je pense qu'effectivement, nous gagnerions à ce qu'il y ait une meilleure coordination entre ce qui se fait sur le plan officiel, le travail des organismes internationaux, et le travail et l'activisme aussi de la société civile. Je pense qu'on gagnerait à avoir cette synergie. Nous irions plus vite et j'espère que la commission qui travaille sur le nouveau modèle de développement puisse amener des solutions et aussi des propositions dans ce cadre-là, parce qu'en fait, il s'agit de gouvernance et je pense que la Commission et le nouveau modèle de développement amènera certainement des réponses en termes de gouvernance. Très bien. Et par rapport à l'applicabilité, Mariam Noussaïri, de ces 12 gestes pour une génération égalité, comment ONU Femmes, justement, compte implémenter cela au Maroc ? En encourager tout le monde à y participer. La campagne Génération Égalité est un appel à l'action. Est un appel à l'action à tous les niveaux. Le premier geste qui est le partage équitable des tâches au sein de la famille est la plus petite action et la première action qui peut être entamée par un individu. Après, par exemple, par rapport à la question sur la violence dans l'espace public, une des actions pourrait de dénoncer l'engagement à ne pas se taire quand on voit de la violence dans l'espace public, de la dénoncer, idem pour l'espace de travail. L'idée est de défendre l'égalité salariale, de faire en sorte que l'espace professionnel soit protégé sans harcèlement et surtout défendre l'égalité des chances dans l'évolution des carrières. Par rapport à la participation politique, là également, l'engagement serait non seulement de s'engager dans la politique, mais aussi exercer son devoir de citoyen et d'aller voter. Un autre aspect sur peut-être les stéréotypes, c'est comment promouvoir les masculinités positives au sein de notre société qui est patriarcale et qui a des préjugés socio-culturels qu'il va falloir déconstruire. Donc autant d'idées et de gestes tout simples qu'il va falloir faire, et on mise encore une fois sur cette génération montante qui est très active et qui se mobilise à plusieurs niveaux. Et justement, on va peut-être finir cette partie avec vous, mesdames, sur l'avenir Wafa Hadji et surtout sur ces générations futures de jeunes filles marocaines. Que faut-il faire pour ne pas tomber dans les mêmes pièges des générations passées pour plus d'égalité ? Écoutez, d'abord, quand on parle de génération égalité, il faut dire génération des jeunes, femmes et hommes, jeunes filles et jeunes garçons. Oui. Parce qu'on ne compte pas aujourd'hui simplement sur les filles. Et d'ailleurs, nous travaillons beaucoup, par exemple, en tant qu'association JOSO, le Forum des femmes marocaines, nous travaillons beaucoup avec les jeunes. Parce que nous croyons effectivement, comme l'a précisé notre amie de ONU Femmes, que nous espérons et nous ambitionnons beaucoup pour la nouvelle génération, bien sûr qui ont leurs propres analyses des choses, mais notre rôle est de les accompagner, de leur donner un peu nos pratiques, et à eux, bien sûr, d'en faire ce qu'ils veulent pour la suite. L'essentiel, c'est qu'ils soient sensibilisés et prêts à finalement à mener les actions. Donc, effectivement, moi, je crois beaucoup dans les nouvelles générations qui sont beaucoup plus conscientes que nous ne l'étions, nous, certainement, à notre niveau, et qui ont la chance d'avoir des réseaux sociaux. Bon, c'est vrai que parfois ça peut être aussi une malchance, mais bon, je considère que les réseaux sociaux créent une dynamique que les jeunes exploitent d'une manière formidable, et je pense effectivement qu'il faut compter sur eux, qu'il faut peut-être aussi les accompagner
Et je pense que là, c'est le rôle peut-être du système éducatif marocain qui doit absolument comprendre que les cursus scolaires doivent être revus, que nous devons aller vers plus de liberté dans la prise de parole de ces jeunes pour leur donner leur chance et leur permettre de jouer leur rôle pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci Wafa Hadji. Un dernier mot peut-être, Mariam Noussairi, représentante aujourd'hui d'ONU Femmes. Un dernier mot en moins d'une minute peut-être pour appuyer ce que l'on vient de dire et les recommandations pour cette jeune génération qui nous regarde certainement sur Média TV. Alors, Madame Hadji a tout dit, mais j'aimerais simplement mettre l'accent sur les perceptions des normes sociales auxquelles il faudra s'attaquer au plus vite. Et on mise beaucoup sur cette génération-là pour déconstruire ces normes sociales. Je suis d'accord avec Madame Hadji, tout se fait au niveau de l'éducation, au niveau des programmes scolaires et aussi au niveau de la plateforme qu'on donne à ces jeunes. Élever la voix des jeunes pour aller vers une société égalitaire et inclusive. Merci beaucoup. Merci Mariam Noussairi pour ce message on ne peut plus clair. Merci aussi à Madame Wafa Hadji de nous avoir accompagnés lors de cette première heure de cette émission spéciale à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Merci mesdames. Merci à vous. Et bien sûr, notre journée se poursuit sur Média TV et il s'agit en deuxième partie de l'émission, juste après le flash d'information, de déconstruction des normes sociales et notamment à travers les réseaux sociaux, la littérature, la culture, mais aussi à travers les jeunes. Elles seront avec nous. Merci de rester sur Média TV. Je vous retrouve juste après le flash d'information. À tout de suite.